chose, le même scénario se reproduira ? Bon, on va attendre le nom du Premier ministre, mais enfin, on attend rien. Enfin, honnêtement, au point où on en est maintenant, nous, on voulait, vous vous souvenez de la formule de Jordan Bardella ou Marine Le Pen, c'est la rupture ou la censure. Mais ça, il y avait du fond quand on dit une rupture, c'est une rupture avec cette politique qui est menée depuis 8 ans. Emmanuel Macron, Monsieur Lecornu a été, entre parenthèses, pendant 8 ans ministre, et c'est une politique qui a mené la France, mais dans le mur, d'un point de vue dette, déficit, parce que j'entends à l'instant les explications de Monsieur Roucan, qui techniquement sont tout à fait exactes. On peut reconduire le budget, mais enfin, dans la période actuelle, il faut fixer un cap, mais c'est urgent pour la France, un cap en matière de lutte contre la dette, les déficits, et puis politique migratoire, sécuritaire, etc., etc. Donc mais quand vous dites on va attendre le nom du Premier ministre, ça veut dire quoi ? Vous ne croyez pas finalement qu'il y aura dissolution ? Vous le souhaitez, mais vous n'y croyez pas réellement ? Oui, non, mais on le souhaite. Enfin, on n'a pas les cartes en main. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'une personne en France qui a les cartes en main à ce jour, c'est Emmanuel Macron, et c'est pour ça que je vous disais, il est seul maintenant. Faut avoir ça en tête quand même. Il est tout seul, donc il est face à ses responsabilités et il doit prendre ses responsabilités. Il va nommer qui ? Monsieur Dupont-Martin, qui a été macroniste, là c'est les radeaux de la Méduse. On tourne en rond, mais c'est pathétique. Moi, je pense que les Français, moi je le vois, moi j'ai appelé ma permanence électorale, mais les Français sont très en colère et ils ont tout à fait raison. Enfin, on ne mesure pas, je pense que l'Élysée ne mesure pas le degré de colère qu'il y a dans le pays. Aurélie Herbemont. Philippe Ballard, si jamais le président se tournait vers la gauche, c'est ce que l'invite à faire Marine Tondelier, les socialistes aussi disent qu'il faudra un Premier ministre de gauche. On imagine que dans cette hypothèse, pas du tout sur la table à cette heure, mais c'est censure automatique de la part du Rassemblement national. Ça serait se moquer du monde. Enfin, il faut juste regarder quand même les derniers résultats électoraux. Enfin, les macronistes ont... La gauche est arrivée en tête des législatives. Alors, en siège, mais pas en voix. Moi, je regardais les résultats du ministère de l'Intérieur du deuxième tour. Ceux qui sont arrivés en termes de voix, je le dis bien de voix, en pourcentage, c'est le Rassemblement national et nos alliés ciotistes avec 37%. La gauche fait 25% et les macronistes 23%. Alors, en termes de sièges, effectivement, la répartition est différente. On ne va pas refaire les législatives, mais effectivement, vous donnez les chiffres. Philippe Ballard, je voulais rappeler simplement les deux informations que nous avons maintenant et le rendez-vous à venir. 10h45, Sébastien Lecornu prendra la parole à Matignon et puis information France Info également, il recevra ensuite des ministres à déjeuner à Matignon à 13h tout à l'heure. Merci beaucoup Philippe Ballard de nous avoir accordé ces quelques minutes sur France Info, député RN de l'Oise et porte-parole du RN. Notre édition spéciale continue. T'es sérieux ? T'as toujours pas fait réparer ton lave-linge ? Non mais c'est compliqué. Même pas qu'à aller voir. Mais passe par Cali Répare, c'est un label pour réparateurs. Avec eux, t'as le droit au bonus réparation. Ouais, mais il va falloir remplir plein de papiers. Mais non, mais pas du tout. C'est 50 € en moins direct sur ta facture. Mais bien sûr que je vais la faire réparer ma machine. 50 € de bonus, c'est trop bien. Pourquoi je le ferais pas ? D'ailleurs, il y a un réparateur qui vient dans 2 jours. Écoute-moi un peu quand je te parle. Le bonus réparation, il va mettre tout le monde d'accord. Retrouvez tous les appareils et les montants des bonus sur label-calirépare.fr. Êtes-vous contraphobe ? Oh bah oui, parce que franchement, les estimations de remboursement de frais de santé en pourcentage qu'on doit calculer, c'est comme peser les légumes soi-même au supermarché. On a l'impression de payer les gens, mais de faire leur boulot. Chez Malakoff Humanis, notre simulateur estime les frais de santé directement en euros. Ah bah voilà, Malakoff Humanis, vous dites. Estimation des remboursements des frais de santé en euros ? Clairement, c'est Malakoff Humanis. Retrouvez les informations relatives aux entités du groupe Malakoff Humanis sur malakoffhumanis.com. France Info Météo, avec Malongo, ses cafés bio, équitables, ses doses en papier naturel, sa machine expresso fabriquée en France. Sur malongo.com, c'est la liberté d'expresso. C'est calme dans le ciel et dans le ciel uniquement, Christine Peña. L'anticyclone nous revient et nous assure un temps de nouveau très calme. Quelques dernières averses sur le nord-est pour aujourd'hui. Les nuages circuleront encore au nord de la Seine surtout, mais le soleil brillera généreusement sur la moitié sud et à l'ouest du pays, avec des températures comprises entre 15 à Strasbourg et 24 à Montpellier. Il fera 17 à Lyon jusqu'à 18 à Paris et Lille, 20 degrés à Bordeaux, Toulouse et Tarbes. Christine Peña pour les prévisions météo, 10h31 sur France Info.
Toute l'info avec vous, Mélanie Delaunay. Et la France n'a donc plus de Premier ministre. Moins d'un mois après son arrivée à Matignon, Sébastien Lecornu a remis sa démission à Emmanuel Macron. Ce matin, le chef de l'État l'a accepté. Sébastien Lecornu qui va prendre la parole d'ici peu. Il doit faire une déclaration dans un quart d'heure à Matignon. Tout s'est joué en quelques heures seulement. La nomination hier soir d'un gouvernement critiqué de toutes parts par l'opposition de gauche, l'extrême droite, mais également les Républicains, alors que 12 des 18 ministres du gouvernement Bayrou avaient été reconduits et qu'un retour, celui de l'ancien ministre de l'économie Bruno Le Maire au ministère des Armées, était très critiqué, composition qui ne reflète pas la rupture promise, c'est ce qu'a dit le patron des Républicains, Bruno Retailleau, lui-même reconduit au ministère de l'Intérieur et qui menaçait que les ministres issus de son parti quittent le gouvernement. LR ne pouvait pas offrir un dernier tour de piste à la Macronie, explique l'eurodéputé François Bellamy, le vice-président des Républicains. Maintenant que Sébastien Lecornu a démissionné, le Rassemblement national appelle de nouveau Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée. Sans doute le Premier ministre éphémère n'avait-il pas de marge de manœuvre, dit Jordan Bardella. Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes, ajoute le président du RN. Le compte à rebours est lancé, Emmanuel Macron doit partir, écrit de son côté la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot, quand Jean-Luc Mélenchon demande que la motion de destitution déposée par son camp soit examiné immédiatement. On ne pourra pas gouverner en faisant l'économie de la gauche. Il faut aussi inclure des partis comme l'UDI, Elliott, affirme Agnès Pannier-Runacher, qui avait été reconduite, elle, au ministère de la Transition écologique. Autre réaction à gauche, celle de Boris Vallaud. Ce qui vient de se passer dépasse l'imagination, dit le chef du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Cette crise politique, elle a des répercussions sur les marchés financiers, sur la bourse de Paris qui dégringole, qui a perdu brutalement près de 2% à l'annonce de cette démission de Sébastien Lecornu. Il va prendre la parole dans moins d'un quart d'heure. Maintenant, le micro est installé sur le perron de Matignon. Ce sera à 10h45 et nous l'entendrons évidemment en direct ensemble sur France Info. France Info, édition spéciale, Ercine Lebovic. Sébastien Lecornu, ce Premier ministre très éphémère puisqu'il démissionne aujourd'hui moins d'un mois après sa nomination et son gouvernement l'est encore plus éphémère puisqu'on connaissait les noms des ministres depuis hier soir seulement et ce matin donc la démission de tout ce petit monde a été présentée à l'Élysée et l'Élysée l'a acceptée. Alors on notait tout à l'heure avec notre invité Olivier Roucan que les ministres démissionnaires restent quand même en fonction jusqu'à ce que des successeurs soient nommés. On était tout à l'heure en ligne avec Julien Aubert qui est vice-président du parti Les Républicains. Vous savez que Bruno Retailleau, le président du parti, a créé une fracture en disant que la rupture n'était pas respectée et il a donc convoqué un conseil stratégique aujourd'hui. On demandait tout à l'heure à Julien Aubert s'il était surpris de la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu. Voici sa réponse. À mon avis, il est assez logique. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème de loyauté. Sébastien Lecornu n'avait pas dit tout ce qu'il prévoyait de faire à Bruno Retailleau, qui en a été extrêmement déçu parce que c'est quelqu'un d'honnête qui avait cru à la parole du Premier ministre. Et vous savez, une fois que la confiance est rompue, c'est très compliqué de la remettre en place. Donc, effectivement, il valait peut-être mieux qu'il se retire. C'est Sébastien Lecornu qui aurait pu décider de tenter l'aventure sans les Républicains, mais il s'est empêtré tout seul dans son affaire. Hein. Il a été plutôt habile pendant 15 jours, 3 semaines, mais quand vous annoncez la rupture, vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver avec exactement les mêmes visages et en plus avec d'autres personnalités dont on sait qu'elles étaient controversées au sein de notre mouvement. Enfin, je veux dire, tout ça était prévisible et logique. C'est le président de la République qui décide si il vaut mieux tenter un nouveau Premier ministre, tenter une dissolution. Moi, je crois qu'il faut qu'il s'interroge aussi sur les sources du problème. C'est-à-dire que c'est la perte de confiance du peuple français en sa personne qui crée, je dirais, cette situation de tension. C'est qu'une partie de la population, en fait, souhaiterait qu'Emmanuel Macron quitte les fonctions et ne comprend pas du coup pourquoi on prolonge les gouvernements successifs, parce qu'ils espèrent qu'il y ait des initiatives qui fassent partie Emmanuel Macron. Est-ce que vous considérez, Julien Aubert, que Bruno Retailleau, en annonçant qu'il pouvait tout à fait retirer les ministres LR du gouvernement, en tout cas qu'il y avait cette réunion au Conseil stratégique aujourd'hui, a fait exploser finalement le gouvernement Lecornu et le Premier ministre avec? Je pense que ça a précipité sa fin, oui. Parce que, mais oui, voilà, oui, ça a précipité sa fin. Mais à un moment donné,
quand vous êtes Premier ministre de ce pays, vous prenez vos responsabilités, vous faites un gouvernement, vous annoncez la rupture, vous avez 3 semaines pour la présenter, vous arrivez avec un projet de rupture et vous arrivez avec une équipe de rupture. Et si vous trompez les gens et que votre principal allié vous le bananez, il ne faut pas s'étonner après d'avoir de la confiture sur les manches. Voilà ce que nous disait tout à l'heure Julien Aubert, vice-président du parti Les Républicains. Et on attend donc maintenant, dans un peu moins de 10 minutes, la prise de parole de Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire. Elia Bergel, vous êtes à Matignon avec Benjamin Reyes pour les moyens techniques de France Info. Oui, tout à fait, à Matignon, devant l'hôtel de Matignon. On est sur le trottoir de la rue de Varennes avec des journalistes qui sont en train d'arriver les uns après les autres pour cette prise de parole de Sébastien Lecornu qui va donc avoir lieu à 10h45 dans 5-10 minutes ici dans la cour de l'hôtel de Matignon, après l'annonce surprise du désormais ex-chef du gouvernement, sa démission qu'il est allé remettre à Emmanuel Macron ce matin à l'Elysée. Coup de démission accepté par le président de la République. Coup de tonnerre qui plonge le pays encore plus dans la crise politique, dans l'incertitude. Le désormais ex-premier ministre va donc parler ici à Matignon alors que son gouvernement n'aura tenu qu'une seule